Si les images du drone n'avaient jamais été capturées, l'histoire du pêcheur aurait été considérée comme les divagations d'un fou. Tout a commencé par une découverte accidentelle de Jake, un pêcheur local qui comptait sur la technologie moderne pour naviguer dans les eaux dangereuses où il travaillait. En utilisant son drone pour repérer le chemin à suivre, il est tombé sur une masse terrestre qui n'apparaissait sur aucune carte nautique, un endroit qui, selon toute logique, devait être abandonné depuis longtemps. Cependant, en examinant les images agrandies, le sang quitta son visage lorsqu'il comprit la terrible vérité. Mais avant de continuer, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. L'événement eut lieu juste après le lever du soleil. Jake se tenait fermement sur le pont instable de son petit bateau de pêche, se préparant contre les eaux agitées. Ce matin-là, le brouillard était exceptionnellement épais, une lourde couverture grise qui masquait le monde au-delà de la proue. Pour éviter d'échouer son bateau, Jake déploya son drone, un outil qu'il utilisait pour repérer l'itinéraire le plus sûr à travers la brume. C'était un marin moderne qui adoptait la technologie pour alléger les difficultés de son métier, notamment pour éviter les rochers tranchants et les bancs de sable élevés qui se cachaient souvent sous la surface. Il ne se doutait pas que ce matin-là, sa caméra révélerait quelque chose qui défiait toute attente. Il guida l'appareil plus haut, les yeux fixés sur le flux en direct sur l'écran de son téléphone tandis que le drone s'éloignait de la sécurité du bateau. Bien que l'horizon soit complètement noyé dans le blanc, le signal de transmission restait net. Puis l'atmosphère changea. Le brouillard commença à se dissiper légèrement au loin, révélant une silhouette sombre et suspendue au-dessus de la ligne d'eau. Jake se demanda à voix haute ce que pouvait être cette forme, incapable de l'identifier à travers la brume. Elle était massive, bien trop grande pour être un bateau et trop solide pour être un simple récif. En ajustant l'altitude et en resserrant l'angle de la caméra, il mit l'objet au point et réalisa qu'il observait le précipice d'une île. Des falaises abruptes s'élevaient violemment hors de l'océan, surmontées d'une couche d'herbe verte qui s'étendait dans les deux directions. Confus, Jake toucha son écran pour comparer la position du drone avec son GPS. Selon les données satellites, il observait l'océan ouvert. Il fit descendre le drone, l'étudiant au-dessus de la crête pour enquêter davantage. Ce qui apparut à l'écran était une preuve indéniable d'habitation, de petites maisons en bois regroupées près du bord de la falaise, entourées de clôtures et de sentiers usés. Tout semblait ancien mais clairement entretenu. Il zooma davantage, faisant glisser la caméra au-dessus des toits et entre les rangées d'arbres, remarquant un potager bien entretenu. Il était stupéfait que son système de navigation ne mentionne aucunement cet endroit. Les portes ouvertes et les outils rouillés éparpillés confirmaient qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination. Alors que le drone planait près de la lisière boisée de la colonie, une silhouette surgit soudain derrière un arbre. C'était un homme, grand et étrangement mince, tenant un long objet dans une main. L'inconnu fixa directement l'objectif, son expression empreinte d'une colère palpable. Jake resta figé sur le pont de son bateau, captivé par l'hostilité dans le regard de l'homme. Avant qu'il ne puisse réagir, l'homme leva le bras et lança l'objet vers le drone. Jake vit un flou se précipiter vers la caméra sans pouvoir identifier le projectile avant qu'il ne percute l'appareil. La connexion fut perdue, bien que le dernier signal GPS restât actif. Ceux qui habitaient cette île ne voulaient clairement pas être découverts. Malgré cet avertissement évident, Jake ne renonça pas. Il était motivé par un mélange de nécessités financières, le drone lui avait coûté une petite fortune, et d'une curiosité irrésistible envers ce territoire non répertorié. Il serra la barre, les images de l'homme en colère et de l'île impossible se répétant en boucle dans son esprit. Il poussa la manette des gaz et dirigea le bateau vers les coordonnées où le drone s'était écrasé. Le voyage fut éprouvant. Le brouillard engloutit le bateau en quelques minutes et la mer semblait lutter contre lui. Les aiguilles de la boussole tournaient de façon erratique, comme si des forces magnétiques tentaient de l'éloigner. Après une demi-heure tendue à affronter les éléments, la brume se dissipa enfin, révélant la réalité saisissante des falaises. Elle formait un mur de roches sombres surgissant directement de l'océan, couronné de végétation verte. Il consulta de nouveau le GPS, riant amèrement devant l'écran vide qui insistait toujours sur le fait qu'il se trouvait en pleine mer. Il s'approcha davantage jusqu'à ce que la quille racle doucement un banc de sable. Coupant le moteur, Jake prit son sac et entra dans l'eau glaciale jusqu'aux genoux. Une étroite bande de plage s'étendait devant lui, mais le véritable défi était la paroi verticale de pierre qui bloquait son passage. Elle était glissante, couverte de mousse et de résidus marins. Avec seulement quelques racines fragiles pour s'agripper,
frustré mais déterminé, il retourna au bateau chercher son ancien équipement d'escalade, cordes, gants et crochets rouillés. Il sentait qu'il n'avait pas le choix. Son matériel et les réponses qu'il cherchait l'attendaient au sommet. L'ascension fut épuisante. La roche était humide et dangereuse. Les prises s'effritaient sous son poids, envoyant des cailloux éclabousser l'eau en contrebas. À mi-chemin, ses jambes brûlaient d'effort et il dut s'appuyer contre la pierre humide pour reprendre son souffle. Il se força à se concentrer uniquement sur la prochaine prise, ignorant le vide sous lui, jusqu'à ce que la brume s'amincisse et qu'il se hisse enfin au-dessus du rebord sur un sol ferme. L'île possédait une beauté étrange et sauvage. Au loin, le groupe de maisons en bois se tenait silencieux, confirmant ce que le drone avait révélé. Cependant, l'attention de Jake fut immédiatement attirée par un éclat de plastique dans un buisson épineux à proximité. C'était son drone, miraculeusement intact, sa chute amortie par les branches. Soulagé, il le récupéra et, à sa surprise, le voyant d'alimentation clignota. Son téléphone vibra, indiquant que la connexion avec la caméra était rétablie. L'appareil avait enregistré en mode veille tout ce temps. Jake parcourut les images enregistrées après le crash. Au début, on ne voyait que l'herbe ondulante et les bâtiments au loin. Puis l'audio capta de faibles chants rythmiques portés par le vent. Des voix humaines s'élevaient à l'unisson, d'une manière régulière et troublante. En regardant, il vit des silhouettes floues se déplacer rapidement autour des maisons à l'arrière-plan. Elles étaient rapides et indistinctes, essayant clairement de rester cachées. Soudain, un visage remplit l'écran. Une femme âgée, aux cheveux ébouriffés et au visage couvert de traces de terre, fixa l'objectif. Son expression était marquée par une confusion vive et peu accueillante. Elle grogna face à la machine clignotante avant de s'éloigner vers le village. Les images confirmèrent que l'île était habitée par des personnes qui évitaient activement toute détection. Poussé par un besoin brûlant de comprendre, Jake commença à marcher vers le village. L'air semblait lourd. Le gravier craquait bruyamment sous ses bottes sur des chemins qui n'avaient jamais connu le poids d'un véhicule. Le village était vivant. Du linge humide et frais pendait aux cordes, et les portes étaient entr'ouvertes. En s'enfonçant davantage dans le hameau, il aperçut un rideau bouger à la fenêtre d'un étage supérieur. On l'observait. La sensation de regard posé sur lui était viscérale, lui donnant des frissons dans la nuque. Au centre du village se dressait une petite chapelle en bois, sa porte hermétiquement fermée. Une faible lueur de bougie vacillante s'échappait par les fissures. Submergé par la curiosité, Jake essaya la poignée en fer, la secouant bruyamment. De l'intérieur, un seul coup frappé délibérément lui répondit. Surpris, Jake recula, les nerfs à vif. Il murmura dans le silence qu'il voulait seulement des réponses, mais la peur commençait à l'envahir. Il décida de battre en retraite, refaisant ses pas vers les falaises. Cependant, sa fuite fut bloquée. 3 hommes robustes surgirent derrière un bâtiment, lui coupant le passage. Brûlé par le soleil, vêtu de vêtements déchirés et rapiécés, il le fixait en silence. Jake se retourna pour courir dans l'autre direction, mais d'autres villageois apparurent, lui fermant également cette issue. Il tourna sur lui-même, comptant au moins 20 personnes formant un cercle silencieux qui se resserrait autour de lui. Leur visage était impassible, leur regard fixe. Jake tenta de parler pour s'expliquer. Soudain, un poids lourd l'écrasa au sol. Un homme avait lancé un filet lesté sur lui, le clouant comme un poisson capturé. Jake se débattit, paniqué, tandis que les villageois s'approchaient. Une femme d'âge mûr, vêtue d'une robe d'une autre époque, s'avança en brandissant un épais morceau de bois. Sans un mot, elle frappa Jake à la tête, le plongeant dans l'obscurité. Lorsqu'il reprit connaissance, le filet avait disparu, mais sa tête le lançait. Il était de retour sur la place du village, face à la chapelle. Les habitants l'entouraient toujours, mais à présent il se tenait à une distance respectueuse. La porte de la chapelle grinça en s'ouvrant et une voix déclara simplement que Jake ne devait pas être là. Un grand homme en longue robe noire, paraissant dans la soixantaine, entra dans la lumière. La foule s'écarta pour le laisser passer. Il se présenta comme le père Ellis, sa voix douce mais autoritaire. Il assura Jake qu'il n'avait rien à craindre et que personne ne lui ferait de mal. Le père Ellis invita Jake à entrer dans la chapelle, loin des regards insistants. Le prêtre lui fit signe de s'asseoir et commença à expliquer la nature de leur existence. Il lui raconta qu'ils formaient une communauté privée fondée il y a des décennies comme refuge par des ancêtres fuyant les persécutions et le bruit du monde moderne.
Il insista sur le fait qu'il n'était pas une secte, mais un groupe de personnes ayant juré de vivre simplement, sans influence extérieure. Ils se cachaient non par honte, mais pour protéger leur mode de vie choisi. Jake exprima sa confusion, demandant pourquoi personne sur le continent ne connaissait leur existence. Le père Ellis expliqua qu'il ne s'y était pas rendu depuis des décennies. Il précisa que si les jeunes générations ignoraient leur présence, les plus âgés évitaient l'île à cause de rumeurs et de superstitions. Il déplora que des histoires racontées dans les tavernes les aient dépeints comme des primitifs dangereux, alors qu'ils n'étaient qu'une communauté semblable aux Amish, dévouée à la foi, à la famille et à la terre. Lorsque Jake évoqua les visages en colère et sales de la foule qui l'avait attaqué, le père Ellis sourit doucement. Il expliqua que la saleté provenait simplement d'une dure journée de travail au champ, et que leurs expressions n'étaient pas de la colère, mais de la peur et de la confusion. Pour les villageois, Jake et son drone mécanique étaient étrangers et terrifiants. La compréhension envahit enfin Jake. Il regarda le drone dans ses mains et réalisa qu'il avait été l'envahisseur. Le père Ellis l'invita à passer la nuit, et à la tombée du soir, Jake fut accueilli dans une maison familiale. Il partagea un repas de pain fait maison et de soupe, regardant les enfants jouer avec des jouets en bois sculptés. Il écouta les anciens raconter des histoires de survie et d'unité. Il observa comment ils recueillaient l'eau de pluie, cultivaient la terre et fabriquaient leurs propres vêtements. Rien n'était gaspillé. Allongé sur un matelas de paille cette nuit-là, Jake comprit que les rumeurs dans son village natal étaient un mécanisme de défense, une façon pour le monde extérieur de rationaliser ce qu'il ne comprenait pas. Les habitants de l'île n'étaient pas des monstres. Ils étaient les gardiens de leur propre paix. À l'aube, après une prière matinale, le village accompagna Jake jusqu'aux falaises. La méfiance avait disparu, remplacée par des sourires chaleureux. Une petite fille glissa un petit objet en bois dans sa main. Le père Ellis lui serra la main une dernière fois, lui disant de laisser son cœur le guider. Alors que Jake descendait vers son bateau, il se retourna pour voir les villageois lui faire signe. En retournant vers le continent, il prit une décision. Il comprenait désormais que la meilleure façon de respecter leur histoire était de veiller à ce qu'elle reste inconnue. À son retour, il cacha les images, ne gardant que quelques photos de paysages pour lui-même. Lorsque les habitants de sa ville lui demandèrent comment s'était passé son voyage, il répondit simplement que certains endroits étaient mieux laissés tranquilles. Il ne retourna jamais sur l'île et n'en révéla jamais l'emplacement, gardant ce secret en lui comme le protecteur de la paix qu'il avait brièvement contemplé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.